Je ne vous donnerai jamais de conseils pour spéculer et gagner des millions. Je vous transmettrai des informations et des données qui vous permettront d'y voir plus clair, afin de devenir votre propre conseiller. Plus de 3000 sites de vente en ligne acceptent le paiement en Bitcoin et Ethereum. Pourquoi pas dans stablecoin dollar ou euro? Naturellement, l'utilisation de la crypto-monnaie est basée sur un enregistrement décentralisé. Souvenez-vous que les monnaies fiduciaires n'ont plus de collatéral en or. Et que votre confiance dans l'euro repose sur votre confiance dans votre État et son gouvernement. Il s'agit donc d'une confiance centralisée par votre État et ses banques commerciales. Rappelez-vous également que le Bitcoin n'ayant pas non plus de collatéral, il déplace votre confiance de votre gouvernement central vers les individus qui détiennent des Bitcoins, répartis dans le monde entier. Il en découle que cela prendra du temps pour que les peuples déplacent leur confiance, d'où le fait que les utilisateurs de crypto-monnaies ne veulent pas d'un euro ou d'un dollar centralisé entre les mains d'une seule structure. Si nous nous concentrons uniquement sur les dernières évolutions légales, selon lesquelles les institutions financières et réglementaires ont considéré le Bitcoin, je dirais que cette monnaie digitale ou électronique n'est rien de moins digitale ou électronique que celle que vous avez sur vos cartes de crédit, auprès de votre banque. Elle prend un statut officiel sans être contrôlée par des pouvoirs centralisés. Personne ne peut modifier le taux ou imprimer des bitcoins pour faire baisser le prix ou en détruire pour manipuler les cours. Ce statut officiel va jusqu'à permettre aux notaires d'accepter les paiements pour un achat immobilier ou par la caisse de dépôt et de consignation. Vous pouvez également acheter des ETF si vous avez un compte titre américain, indexé sur le Bitcoin. Ainsi, sans trop vanter la puissance du Bitcoin, face aux monnaies fiduciaires, les faits concrets démontrent sa stabilité et sa puissance. Investir dans l'immobilier, les actions boursières, les œuvres d'art, mais aussi le Bitcoin sur le moyen et long terme est donc recommandé, plutôt que de spéculer.